C'était une fois un jeune homme nommé Kofi, mécanicien dans un petit atelier en bord de route, situé dans un village vibrant de couleurs et de traditions. Chaque jour, il se leva avant le lever du soleil, nettoyait ses outils et se préparait pour les clients qui apportaient leurs voitures, motos et générateurs en panne. Bien qu'il ait un talent indéniable pour la mécanique, l'argent était toujours un problème. Et chaque jour apportait son lot d'inquiétudes. Le bruit des moteurs, les odeurs dures et de caoutchouc faisant partie de son quotidien, mais Kofi rêvait d'une vie meilleure. Avant de poursuivre l'histoire, nous sommes sur la chaîne Les Pestes Histoires de Vie. Abonnez-vous à la chaîne pour me supporter, likez les vidéos, regardez régulièrement. Ici, nous vous racontons des histoires pour vous édifier, vous divertir et vous donner des leçons. Un après-midi, alors qu'il réparait un générateur capricieux, un SUV noir brillant s'arrêta devant son atelier. Intrigué, Kofi plissa les yeux en regardant à travers les vitres teintées, se demandant qui pouvait bien conduire une voiture aussi chère dans leur petit quartier. La porte s'ouvrit et un homme portant une montre en or, une chemise blanche impeccable et des lunettes de soleil noires en descendit. Koami, s'exclama l'homme, clignant des yeux de surprise. C'était Kwame, un ami d'enfance. Les deux avaient grandi ensemble jouant au football dans les rues poussiéreuses. Regarde-toi, mon frère, répondit Kwame en riant. Tu ne changes pas. Kofi, heureux de revoir son ami, se souvint des histoires, des rires partagés et des rêves d'enfance. Kwame, maintenant prospère, lui parla d'une église qui avait changé sa vie. Le ministère de grâce divine universelle, dirigé par le pasteur Ngozi. Cette femme n'est pas ordinaire. Kofi, elle a transformé ma vie. Je veux que tu viennes avec moi. Bien que Kofi hésita, se méfiant des églises flamboyantes et de leurs promesses, il finit par accepter d'y aller, curieux de découvrir ce qui avait tant changé son ami. Le dimanche suivant, il mit sa plus belle chemise et suivit Kwame à l'église. À son arrivée, il fut ébloui par la magnificence du bâtiment qui ressemblait plus à un palais qu'à une église. De hauts fenêtres en verre teinté scintillant sous le soleil et des portails dorés flanqués à l'entrée. En rentrant, Kofi fut accueilli par des hôtesses vêtues de blanc qui l'invitaient à prendre place parmi la congrégation. L'atmosphère était électrique, remplie de chants et d'applaudissements. La pasteur Ngozi, grande et élégante, fit son apparition, sa voix douce mais ferme remplissant la salle. Mes frères et sœurs, commença-t-elle, je vous souhaite la bienvenue au ministère de grâce divine universelle, où les bénédictions de Dieu débordent comme des rivières d'or. Êtes-vous prêt à recevoir votre personne aujourd'hui? Kofi captivé regardait autour de lui. Les membres de l'église semblaient sincèrement touchés, pleurant de joie et levant les mains en signe de dévotion. Le sermon de la pasteur Ngozi portait sur le déblocage des trésors célestes. Elle racontait des histoires de personnes qui étaient venues à l'église sans rien, mais qui en étaient reparties avec plus de richesses qu'elles n'auraient jamais imaginé. À un moment donné, elle leva les mains et invita ceux qui luttaient contre la pauvreté à venir à l'hôtel. Kofi, hésitant, observa les autres se précipiter à l'hôtel, touché par la puissance des mots de la pasteur. Au fil des semaines, il se retrouva de plus en plus impliqué dans l'église. Il assista à des rituels étrangers, où chaque participant devant faire des sacrifices lorsqu'il fut invité à rejoindre le cercle intérieur. Il se sentit piégé dans un cycle de promesses trompeuses. La pasteur lui demanda clair de faire un sacrifice, une personne proche de lui. Horrifié, Kofi chercha de l'aide auprès de sa tante maman Shiner, qui lui révéla que ce qu'il vivait n'était pas Dieu, mais l'œuvre d'esprits obscurs. Elle l'encouragea à prier pour sa délivrance. Kofi se trouva encore plus acculé lorsque son ami Kwame avoua qu'il avait sacrifié son propre frère pour obtenir ses bénédictions. Choqué, Kofi réalisa qu'il avait mis le pied dans quelque chose de bien plus grand et dangereux qu'il ne l'avait imaginé. Finalement, Kofi prit la décision de quitter l'église. Ce choix entraîna des conséquences terrifiantes. Son atelier prit feu
détruisant tout ce qu'il avait construit. En plus, il tomba malade sans explication, éprouvant une faiblesse inexplicable, mais malgré tout, il trouva du soutien auprès de sa tante qui lui rappelait que son âme était plus précieuse que tout. Les nuits étaient passées, peuplées de cauchemars, et Kofi sentit la présence oppressante de l'église. Un soir, il se confronta à la pasteur Ngozi. Je vais sortir, dit-il. Mais elle lui expliqua que briser une alliance avait un prix. En début de sa peur, Kofi quitta l'église, mais il savait que le chemin serait semé d'embûches. Des événements étranges continuèrent de se produire et il se sentit de plus en plus isolé. Cependant, grâce à la force de sa foi, Kofi trouva un sentiment de liberté. Il décida de ne plus jamais retrouver à cette église et de se battre pour reconstruire sa vie. Marchant sous le soleil, le cœur lourd mais libre. Déterminé à ne plus laisser l'ombre de l'église le hanter, il était prêt à affronter les ténèbres avec courage et foi, sachant que tant qu'il gardait sa foi, il pourrait surmonter toutes les épreuves. Puis qui se batta jour et nuit, priant en communication forte avec le Saint-Esprit, finit par sortir sous l'emprise. Et peu à peu, Kofi commença à se reconstruire des liens avec ses amis d'enfance et d'autres membres de la communauté. Ensemble, ils partageaient des ressources et s'entraidèrent pour surmonter leurs propres défis. Avec l'aide de sa tante et ses amis, Kofi rassembla des fonds modestes pour relancer son activité. Il trouva un petit espace pour ouvrir un garage où il offrait des services de mécanique à un prix abordable. Pour améliorer ses compétences, Kofi suivit des cours en ligne et participa à des ateliers pour se former aux nouvelles technologies. Cela lui permit d'attirer plus de clients et de reconstruire sa réputation. Il s'impliqua également dans des projets locaux comme des initiatives de sensibilisation sur la sécurité routière, ce qui renforça encore sa réputation dans la communauté. Avec le temps, Kofi apprit à équilibrer son travail et sa vie personnelle, consacra du temps à sa famille, ses amis, trouvant du réconfort dans des relations sincères et authentiques. Il développa également une version et une vision pour son avenir, aspirant à ouvrir un centre de formation pour les jeunes mécaniciens, partageant son savoir et son espérance pour empêcher d'autres de tomber dans les pièges des faux prophètes. En fin de compte, la détermination de Kofi à reconstruire sa vie l'amenant à se concentrer sur des valeurs positives et à créer un environnement propice à la croissance personnelle et communautaire. Sa résilience face à l'adversité l'aida à devenir non seulement un meilleur mécanicien, mais aussi un leader respecté dans son village. Un exemple de force et de détermination pour tous ceux qui le connaissaient. Merci d'avoir regardé la vidéo. Quelles leçons vous avez tirées de ça? Abonnez-vous à notre chaîne, likez, commentez et restez scotché pour les nouveaux épisodes. Merci.